entend pas cause, c'est normal? Ouais, c'est ça. J'ai coupé le son. C'est normal. C'est normal. Ouais, parce que il veut faire passer toute la vidéo sans son, puis après ça, il va nous le repasser avec le Non, son. c'est parce que j'ai pas fini de tout installer mes trucs, fait que... Ouais, c'est ça. Tu laisses Project Thundercloud. Ouais. En fait, Project Thundercloud Remastered. 1.1 Oh my remaster. god, c'est tellement mignon. Ben, en fait, l'aspect ratio a changé. Au lieu d'être 16:9, c'est rendu 2:1. Je fais ça du Univision. C'est que c'est entre le 16:9 et le 21 par 9. Le 21 par 9, c'est le format anamorphique qu'on voit au cinéma, avec les écrans bien plus larges. Fait que ça donne un feeling un petit peu plus cinématographique que ce qu'on voit à TV. On devrait faire un genre de literal, genre Project Undercloud, là. Comme genre tout bas ce que tu fais. Ah. Ouais. C'est C'est pas pire. Ton prochain projet, c'est quoi? Project Undercloud 3. Ok. Celui d'après, ça va être le 4? Ouais. Ouais, ça va être un 3, 4, après ça 5, après ça 6, après ça 7. Ouais. C'est comme ça, c'est pas moi. Ça inclut les marques qui Après avaient ça, parce Casino. Project Undercloud 0. Pourquoi ça inclut les marques qui étaient à l'envers? Ben, parce qu'il est à l'envers. Mais t'es à l'envers, genre de à l'envers, genre. T'es à l'envers, mais t'es à Arrête, Colin! T'es à l'endroit, mais à l'envers. T'es à l'envers, mais c'est ça. Il comprend, Les fenêtres des petites maisons pendant la nuit, les fenêtres étaient toutes faites. Quand t'as commencé, c'est comme t'avais fait une erreur. Ah, ça se peut, c'est une erreur de layering. J'expliquerai ça avec After Effects. Le problème, c'est que je me sers de la couleur verte comme map. Parce que ce qui se passe, c'est que. C'est un petit peu. Ouais, c'est comme dans le cinéma. Non, ben, oui puis non. C'est parce que je voulais faire quelque chose d'assez simple, d'avoir un seul layer, ce que mon animation était faite. Ce que je fais, c'est que j'extrais avec After Effects tout ce qui est de la couleur verte. Puis ça me permet d'avoir juste un layer où ce que j'ai ce que j'avais besoin de lumière. Je change la couleur de ça digitalement, je rajoute un effet d'aberration optique pour donner un feeling que cinématographique. En gros, ce que je fais, c'est un blur dans 3 directions différentes, avec un niveau différent. En fait, c'est 90, de 210 puis 330 degrés, avec des niveaux de blur différents, juste pour donner un feeling. Tu sais, là, quand tu regardes le soleil, tu as des aberrations optiques qui apparaissent. Ça, c'est ça. Je vais expliquer ça plus tard. Ça, c'est scène. Est-ce que vous voulez que j'explique un peu comment cette scène-là a été réalisée? C'est pas ça pourquoi on est ici, hein? Ouais, non, je sais celle-là. Est-ce que tu veux celle-là en particulier? Parce que je voulais montrer la scène avec Derpy Corn, comment elle avait été faite. Oh my god, je vois même pas là. C'est quoi, c'est un E? Bon, ouais. On sait que la job de Spitfire en être Wonderbolt, c'est l'optométriste. Ouais. C'est mon headcanon. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bon, ça, ce que je vous présente, c'est le logiciel d'animation Flash que j'utilise. Flash, c'est quand même un logiciel qui est assez couramment utilisé. Pour une raison très simple, c'est facile de pirater. Ouais, Photoshop. C'est vrai. En fait, c'est que C'est vrai. vu que c'est un produit qui est fait pour les corporations, vu que c'est un produit qui est fait pour les corporations, au lieu d'être un produit, par exemple, comme Office, qui est vraiment un produit plus tout usage, ils ont vraiment moins à se soucier à faire en sorte que le logiciel soit facile à craquer ou pas, parce qu'ils savent que leurs clients, c'est des compagnies qui vont quand même payer cher. Fait que je déplace un fichier pour désactiver le. En fait, c'est une sorte de trial de 30 jours que tu désactives avec un OMT lib.dll ou .framework, tu glisses dedans, puis tu le désactives. Puis en plus de ça, pour prouver ça, ils gardent la même feuille depuis CS4 ou CS3. Ce qui prouve que c'est vraiment pas dans leur intérêt de faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Fait que, ce qui se passe, c'est que Flash est un logiciel d'animation vectorielle qui permet aussi de traiter des bitmaps. Ce qui se passe avec ce que les gens disent avec vecteur, ben en fait, dans le Brony fandom, ce que les gens considèrent comme étant un vecteur, c'est juste une image d'un personnage avec un fond transparent. Ah, C'est je comprends. Je pensais que c'était du céréal. Non, ça. Oui aussi. Mais c'est pas mal ça dans n'importe quel domaine des arts. Un vecteur, c'est un personnage avec un fond Non, transparent. c'est pas du tout ça. Un vecteur, c'est une forme. Ben, en fait, c'est une image qui a été faite avec des formes mathématiques qui ont été développées au lieu d'être sur une grille avec des pixels. En fait, C'est la même affaire. Non. Ce qui se passe, c'est qu'avec un vecteur, vu que c'est une forme mathématique qui est développée, c'est une forme qui est développée avec des fonctions mathématiques, par exemple, je peux te montrer juste une courbe de Bézier ici. Comme ça. Non, attends, il faut que je le dise comme ça. Ce qui se passe, c'est que tu as tes deux points ici. Tu as ton point de départ ici, puis ton point d'arrivée.
Ce qui se passe, c'est que tu as tes deux autres points ici que tu utilises pour développer ta courbe puis la changer de direction, par exemple, comme ça, pour avoir ta courbe. Mais il y a une différence entre les vecteurs d'un dessin en vecteur et un vecteur. Oui, un vecteur, c'est tout simplement, en mathématiques, c'est juste une ligne. En fait, c'est un point qui Dans le fond, une ça veut dire direction. que tous tes dessins, t'es déjà tout fait dans le Pratiquement tout. Bref, il est paresseux. Il Non. fait pas ses lignes Paresseux, avec un crayon. c'est hard en estime, ça. Ah oui. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer la raison pourquoi est-ce que je n'utilise pas le dessin de même. Avec une tablette, quand tu essayes de faire une ligne, il va tout simplement... En fait, Flash, vu que c'est un logiciel de dessin vectoriel, il va vectorialiser la courbe que tu essayes de faire. Ça va donner des résultats assez weird, comme la courbe que j'ai essayé de faire. Je voulais avoir quelque chose qui était clean, ça m'a donné ça. C'est sûr que si on veut avoir un effet qui est comme... qui est tout simplement de base, un effet qui donne le feeling, c'est vraiment très mal dessiné, on peut faire ça. Mais je connais pas grand monde qui veut ça. Anyway, je sais pas exactement avec quoi commencer avec les bases de l'animation. Est-ce que vous avez entendu parler des 12 principes de l'animation? Non. Non? Ils ont fait un super bon article sur Wikipédia qui décrit le livre, fait qu'on n'a pas à l'acheter. En gros, il y a les concepts très simples qui sont recommandés pour faire une bonne animation. Par exemple, les lois avec le timing, le staging, switch and... Par exemple, non, en fait, c'est par exemple l'accélération et la décélération. Ce que je vais vous montrer, juste par exemple, un petit mouvement très simple. Je vais faire un mouvement avec... En fait, je vais le faire... Je vais faire avec... En fait, je vais vous montrer un peu comment on fait un mouvement en flash. Très simple. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez juste en dessous, il y a un concept de timeline. Ce qui se passe, c'est que tu as ici, sur le frame. C'est image par image. Oui, comme ça, c'est déplacé. Automatique. Oui. Moi, j'avais vu ça dans un cours informatique. Ce qui se passe ici, c'est que tu as plusieurs layers. Ce qui se passe avec les couches, c'est que ça fait du alpha blending. C'est tout simplement, ça se sert du niveau de transparence, puis ça te donne une sorte d'effet sur... quand tu mets une couleur sur l'autre, c'est comme si tu avais deux couches qui étaient, mettons, des celluloïdes avec l'animation traditionnelle, c'est un petit peu comme ça. Mais tu peux avoir aussi de la transparence. Par exemple, tu fais ton dessin normalement, puis tu décides de faire en sorte qu'il soit transparent, par exemple, un fantôme. Pourquoi je ne recommande pas ça en Flash? Parce qu'il y a un autre problème, c'est que l'alpha blending, c'est par chaque élément qui fait ça. Fait que tu as l'impression, quand tu regardes ça, au lieu d'avoir un personnage qui est complètement transparent, tu vois toutes les composantes, comme si chaque composante avait été faite transparente indépendamment. C'est comme si on regardait... vous avez sûrement vu ça quand ils montent un appareil avec, par exemple, les composantes qui sont transparentes. Au lieu de voir juste quelque chose qui ressemble à si tu avais mis transparence sur une photo de ça, ça a l'air transparent. Là, tu vois toutes les composantes. C'est pas bien beau. En fait, je pense que je vais vous montrer un exemple assez... Je vais vous montrer le meilleur exemple que je peux vous montrer avec mon OC, ce qui se passe avec le problème avec l'alpha blending. Ouais, désolé, c'est une licorne. C'est pas que c'était une licorne, c'est que ça était une licorne avant. Ouais, c'est à peu près ça que le fandom a comme problème en ce moment, mais en fait c'est ça le problème avec la transparence alpha, c'est que toutes les composantes de cette popette-là, en fait ce que moi je fais c'est de l'animation avec des popettes, au lieu de refaire chaque fois une image, ouais. En fait, si tu regardes juste la coupe de cheveux, tu regardes chaque composante au lieu d'être vraiment, tu peux voir un peu comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu de refaire chaque fois le dessin, ce que je fais, c'est que je recompose à quoi ça ressemblerait avec les popettes en les étirant. Puis si j'ai vraiment une composante nouvelle, je vais la recréer. C'est bien beau tout ça, mais c'est quand même juste une partie. Il a quand même créé le popette lui-même. Moi, ce que j'ai fait pour me créer, c'est que j'ai utilisé des popettes qui avaient déjà été réalisées. Ils appellent ça des popettes Double Rainbow. Je ne conseille pas vraiment ça de la manière que ça a été structuré parce que c'est vraiment fait pour ce projet-là. Et c'est à peu près tout. C'est que ça a été conçu avec 3 angles en particulier. Tu n'as pas de Backtree Q. En fait, c'est le vue qui regarde en arrière avec arrière gauche ou arrière droite. Puis la vue d'arrière. Mais ça, c'est... Je parle seulement de ceux-là. De toute façon. Mais chaque personnage a été conçu en ayant 5 vues. Et si on veut avoir par exemple une vue, par exemple, au lieu de on l'a à droite, si on le veut à gauche, ce qu'on peut faire, c'est soit faire un miroir comme ça, comme ça. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'ils appellent ça problème du sprite ambidex. Il y a une très belle page sur DV Tropes qui explique ce problème comme ça. C'est que si un personnage a des
propriétés d'un côté du corps qui ne sont pas visibles de l'autre, ça crée une sorte de discontinuité. Le problème de discontinuité, ça peut énerver les gens. C'est sûr, dans mon film, j'ai voulu éviter ces problèmes de discontinuité-là, mais il y a beaucoup de séries qui ont ce problème-là, soit parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour recréer le personnage d'un autre côté, ou c'est tout simplement parce qu'ils sont même pas sûrs de quel côté ça fonctionnerait. Mais là, même là, en fait, je déraille du sujet au grand complet. Je vais vous montrer, en fait, je vais commencer avec une étape de lip syncing qui, par exemple, quand on a un personnage qui parle, faire en sorte que ça donne l'impression de parler. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand on regarde un animé, on peut constater qu'il y a des problèmes de lip syncing parce que ce qu'ils doivent faire, c'est prendre déjà la base qui avait été faite pour l'audio. Quand ils font un dub, ce qu'ils font, c'est qu'ils reparlent directement devant le track, alors que la version originale a vraiment été faite pour l'audio. Fait qu'on, ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'au lieu de commencer l'animation, ils commencent avec les acteurs qui récitent toutes leurs lignes, qui lisent leur script, sans avoir aucune idée comment ça va se passer. Des fois aidés par des storyboards pour avoir juste une idée à quoi ça ressemble. Quoique même là, ils n'ont pas besoin parce que le script va donner une très bonne description de comment ça fonctionne. Mais ils reçoivent les lignes, puis à partir de ces lignes-là, ce que les animateurs vont faire, c'est faire en sorte que la voix fit avec la bouche pour éviter que ça donne un feeling irréel comme dans un mauvais doublage. En fait, je dis mauvais doublage, mais dans certains cas, ils ont tellement de problèmes parce que le script est très dur à traduire. Donc, en fait, j'ai même vu des cas où ils ont dû refaire le lip syncing en anglais pour s'assurer que ça soit assez bon. En fait, je vais vous montrer, j'espère. Oui, cette scène-là. En fait, Des poneys! oui. En fait, j'ai un petit problème. C'est que la résolution de mon écran en ce moment, vu que je suis prêt avec le projecteur, je peux rien que vous montrer ça comme ça. Normalement, sur un écran d'ordinateur normal, 1080p, on devrait avoir quelque chose de un peu mieux. Fait que ça se peut que j'ai de la misère à vous montrer le timeline. Mais je vais vous montrer la scène tout de suite. En fait, je vous la montre tout de suite parce qu'on la voit dans le trailer. Mais vous allez peut-être comprendre. Ouh, le trailer. Oui. Oui, je vous présente le trailer pour Project Thundercloud 2, la suite au premier film que j'ai réalisé. Ici. Ouais. Mais j'ai une petite note par contre, vu que c'est avec un logiciel d'animation Flash, ben, en fait c'est Flash. En fait on dit un logiciel d'animation Flash, mais c'est seulement Adobe qui fait le logiciel. Il y a des concurrents qui font des équivalents, mais par exemple Toon Boom et Anime Studio, mais ça c'est uniquement pour faire d'animation. Flash, ce qui est bon, c'est qu'on peut aussi faire des jeux vidéo. Par exemple, vous utilisez tous YouTube, ça fonctionne avec Flash Player. C'est le même logiciel, le même framework, le même code que le logiciel que j'utilise pour animer. C'est vraiment été fait pour un logiciel vecteur qui était universel. Puis le petit problème, c'est que vu qu'ils ont conçu ça pour que ça soit universel, c'est assez bon dans tout, mais ça peut donner des effets médiocres si on ne connaît pas comment c'est fait. Puis le problème, c'est que être juste assez bon dans tout, au lieu d'être très bon dans un domaine, ça peut pas toujours être bon. Puis c'est pour ça que certains logiciels comme Toon Boom est beaucoup plus utilisé dans le domaine d'animation. Quoique le problème avec Toon Boom, c'est que c'est plus cher que Flash. C'est un peu pour ça que, par exemple, Friendship is Magic a été réalisé avec Flash Professionnel 8, qui est un logiciel de 2005. Ils réalisent une série qui ont commencé en 2010 avec des logiciels de 2005, puis qui continuent encore. C'est assez étrange, mais la raison est très simple. Ils ont tellement pas touché le système d'animation pour pouvoir se concentrer sur l'animation 3D avec Flash, que ça sert à rien d'avoir une version plus récente, sauf si on va avoir un petit peu de performance. Par exemple, moi j'utilise Flash CC qui a été optimisé pour fonctionner en 64 bits. Ça a pris je sais pas combien d'années pour qu'ils réalisent que 64 bits ça valait la peine, mais de toute façon. Je vais vous montrer la scène, je vais un petit peu vous expliquer un peu comment ça a été fait. Ensuite, je vais vous montrer un peu comment la scène a été faite en After Effects. Parce que le problème, c'est que Flash, c'est bon pour faire de l'animation, mais les effets spéciaux, c'est quand même assez terrible. Il y a des effets de flou que ça peut te donner. Sauf que tu peux pas le vérifier en temps réel. C'est très lent, parce que là, le problème avec Flash, c'est l'animation en temps réel. Donc, par exemple, si on veut faire un preview puis faire juste un buffer pour avoir chaque image, pour pouvoir le voir en temps réel sans aucun frame skip, ben, Flash va pas aider. Par contre, After Effects, vu que ça a été conçu uniquement pour la vidéo,
on peut faire en sorte d'éviter le frame skipping. Déjà que moi j'ai un ordinateur qui date de 2011. C'est quand même assez puissant pour faire le travail, mais ça saute quelques images pendant que j'édite mes scènes. Fait que je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez constater, je vais vous montrer ça rapidement. Il y a les couches qui ont été faites comme ça. J'ai décidé de les nommer comme ça parce que j'ai utilisé un logiciel pour pouvoir exporter chaque couche de manière indépendante pour m'assurer que je puisse rééditer chaque couche. Par exemple, je voulais avoir, mettons, un flou de distance. Je prends toutes les couches qui ont été utilisées pour le background, je les mets dans une séquence séparée. Je la remets dans la séquence principale, mais j'utilise un effet de flou. En fait, moi, j'utilise Camera Lens Blur. Ce que ça fait, c'est que ça donne un flou hexagonal. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, les flous qu'on voit normalement dans les jeux vidéo, ou même dans la télé, c'est un flou gaussien. C'est que ça va donner un effet rond, comme si la caméra qu'on utilisait était ronde. Le truc avec le flou de caméra, c'est qu'on peut donner une forme, par exemple, une forme géométrique. Fait que moi, j'ai pris quelque chose d'hexagonal, comme une caméra qui a vraiment un opercule, faisons le truc pour la lentille, qui était de manière hexagonale pour faire pénétrer la lumière de cette manière-là, pour vraiment donner l'impression que c'était une vraie caméra. Ce qui est assez ironique quand on se dit que les personnages sont couleur pastel, puis j'essaie de faire ça photoréaliste, mais c'est moi. Fait que je vais vous montrer ça rapidement. Ah, j'ai oublié. C'est Rémi. Je pense que c'est ça, c'est un panel bilingue, fait que si vous avez des questions en anglais. What? I didn't really understood shit you were just saying. Ponies! What the hell is going on here? I'm sure they will come back very soon. Why don't I show you a new spell while we are waiting for them? And I could bake you some muffins too. Oui, vous avez constaté que le muffin était de 3 couleurs. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de la effect. C'est extrêmement normal. Non, c'est comme ça. C'est pas de même dans la scène finale. Non? Non, désolé. Désolé de le savoir. L'animation pour Amethyst Star, le personnage que vous avez vu juste après, ce qui se passe, c'est que j'ai mis l'animation sur un layer différent. Puis ce que je fais, c'est que je déplace l'animation complète du personnage de côté comme ça. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai juste donné un petit coup sur le côté. Vous voyez ease. Ce que vous voyez ici, c'est un ease 100% out. C'est à peu près comme ça la courbe. Fait que vous voyez ici le pourcentage, vous voyez le pourcentage entre la valeur ici puis la valeur ici. C'est que ce que ça va faire, c'est que ça va faire une transformation linéaire des coordonnées d'un point à l'autre. Ce que je fais en ce moment, c'est que ce qui n'est pas linéaire, c'est la vitesse que ça va. Si je voulais avoir quelque chose qui était non linéaire, ce que je peux donner, c'est un guide. Je donne vraiment un point où ça va arriver avec une autre courbe de Bézier. Je dis, donne le point de départ, le point d'arrivée. Je dis, je te donne cette trajectoire-là pour être réaliste. Ce qui se passe, c'est que, ouais. Ce que je vais vous montrer un peu, c'est le lip syncing. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés au panel de Vocaloid hier? Non. Ça se peut que je parle un petit peu des Pas moi. bases. Surtout pas moi. On n'est pas là ensemble. Non. Ok, ce qui se passe ici, c'est que chacune des bouches ici, ce qui se passe, c'est que je change entre chaque valeur. Oui. Donc, Manu, man. C'est sauvé la carbonare. Je vais te l'envoyer plus tard. Faut regarder, ça fait peut-être pas sourire. je suis désolé, mais t'as ça. Regarde, deal with it. Ce qui se passe, c'est que quand on fait un lip syncing, ce qu'il faut, c'est regarder avec le script, le timing où ce que le personnage parle, la tonalité, si le personnage parle très fort. Puis ce qui se passe, c'est qu'ils ont développé une base sur la bouche, comment devrait fonctionner selon la phonétique du mot qui est parlé. L'important, c'est qu'il faut se baser sur la phonétique plutôt que le script avec les syllabes, parce que dans certains cas, il y a des voyelles qui peuvent, par exemple, être tout simplement ignorées, ou tout simplement, par exemple, j'ai aucun exemple en tête, mais un mot qui sonne différemment, par exemple en anglais, il y a des mots qui sonnent très différemment, qui devraient, par exemple, vous avez vu l'exemple fish puis Gauthier, où il disait les deux se prononceraient de la même manière si vous considérez que, par exemple, Joe prononcer ça de même au lieu de même. C'est un peu ça. Je vais vous montrer un petit peu.
Je vais vous montrer la charte que j'ai utilisée. Caroline. Ouais. Pogne-toi pas un kernel panic aussi, là. C'est un Mac, Caroline. T'as un kernel panic. Ça s'appelle un kernel panic. Ah, c'est l'application graphique. Peux-tu remettre le sourire qui fait rire? Ah, blue screen. Ouais. Ah, ça c'est notre autre. Notre autre panel. Oui. Ça, c'est Grand Violette. Ouais, premier panel que j'ai fait, j'ai par accident prononcé son nom de famille assez mal. Je suis désolé s'il m'écoute. Je m'excuse profondément. C'est juste que ça sonne français, Colin. T'as pas une caméra. Ouais. Ce Une qui se caméra. passe ici, c'est que ça, c'est le. En fait, c'est qu'ils ont fait les bouches, vu que c'est de l'animation avec les popettes. Les quoi? Les popettes, des marionnettes digitales. Ce qui se passe, c'est que chacune des composantes, comme je disais tout à l'heure, ils ont déjà été réassemblés, préconçus pour pouvoir les réutiliser. Ce qui est bon avec ça, vu que c'est des marionnettes, c'est qu'on n'a pas le problème que certaines séries télé ont d'avoir des scènes où le personnage est complètement off-model. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont regardé l'épisode de Naruto Shippuden, Planetary Devastation? Ouais. Oui. C'est combat pain. Oui! Mais Ça, c'est un combat qui était off-model. Non, mais c'est parce Beaucoup de que scènes. le principe de ça, c'est qu'ils ont utilisé des fan animators. Oui, soit des fan animators ou des animateurs qui travaillaient juste pas là-dessus à la base. Donc, il y a eu beaucoup de scènes qui étaient complètement hors du modèle. Moi, je vais aimer ça. Je trouve ça drôle. Oui, moi aussi. Ce qui est bon au moins avec des erreurs d'animation, c'est que ça nous donne des personnages. C'est pas des animations, c'est des animations différentes. Anyway. Même les erreurs d'animation, ben, vous connaissez la plupart Derpy Who's, où ils ont accidentellement donné des yeux croches à un personnage dans une scène. Et ils ont décidé de rester avec ça, puis ça a donné quelque chose de phénoménal. Le coup, ça fait en sorte qu'il y a des cons. Oh, palaille! Oh, balaye. C'est nous qui sommes. Palaille. Bon, ce que je vous montre ici, c'est juste les bouches à la base. C'est pas complet. Donc, par exemple, le TH et le V, non, F puis le V, par exemple, qui ont la même bouche. Ouais. C'est à peu près comme ça que c'est basé comme référence. Ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment s'assurer de vérifier comment la bouche va agir dans la scène pour s'assurer que ça ressemble à quelque chose. Fait que la meilleure manière de checker, c'est se servir du fait qu'on a une bouche et parler. C'est vraiment d'essayer de lire le script en disant est-ce que ça sonne, est-ce que ça ressemblerait à ça. C'est un peu con, mais c'est à peu près ça. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai fait la scène où c'est assez étrange, j'ai dû animer la bouche en premier. Puis ensuite, la décomposer en deux autres bouches. Parce que un problème avec le popette, c'est que ce qui est en avant puis ce qui est en arrière était dans le même layer. Fait que si je voulais avoir une bouche qui est un petit peu sur le côté, juste donner un petit shift du centre, et je pouvais rien faire. Fait que ce que j'ai dû faire, c'est séparer les deux pour avoir un petit effet de perspective. Je vais vous montrer la frame où ce que ça se passe plus tard. Don't worry, Dinky. I'm sure they will come back very soon. Why don't I show you a new spell while we are waiting for them? And I could bake you some muffins too. Vous avez constaté pendant un petit court instant la bouche qui a tout simplement pas réagi. Ça, par contre, je peux complètement l'expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'elle tourne sa tête. C'est vraiment un autre cassette. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait une copie dans un angle puis dans un autre. J'ai dû, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le timing soit bon. Donc, j'ai commencé l'animation des deux en même temps. J'ai tout simplement ignoré les parties qui étaient tout simplement pas utiles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, par exemple, la fin de l'animation, j'ai commencé à l'image 41, celle-là. Puis celle-là, je l'ai fini à l'image 40. En fait, faire une transition entre les deux, c'était vraiment faire un état où la bouche, le visage était dans un angle, juste un petit peu shifté pour faire un switch. Comme ça. Ce qui se passe ici, vous avez peut-être constaté, j'ai donné un petit peu de... En fait, je voulais juste compenser le mouvement pour donner juste un petit effet ressort, pour donner un effet un petit peu plus réaliste à l'animation. Ça, c'est un des 12 principes d'animation. Par exemple, en fait, l'exemple le plus concret qu'il donne, c'est une balle qui tombe et qui rebondit. Mais ça, c'est un autre principe un petit peu différent. Par contre, si on a des gros mouvements, par exemple, tu as un personnage qui se fait vraiment frapper, ce qui se passe, c'est que le corps, quand il va être animé, juste pour donner un petit peu plus d'effet
mouvement, ce qu'ils vont faire, c'est que le corps va être compressé, même si c'est pas supposé arriver dans la vraie scène. J'ai pas d'exemple concret dans mon film parce que j'ai pas de scène de ce genre-là. Je suis désolé. Mais ce qui se passe, c'est que tu as vraiment l'état entre ça qui passe, puis tu as juste un petit mouvement. Ça, j'ai aidé pour le mouvement en donnant un autre motion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le corps. En fait, c'est juste ici, j'ai le mouvement du corps qui se déplace, puis ensuite j'ai l'effet de spring avec le 100 out, puis le moins 5. J'ai fait une décélération suivie d'une accélération. Ça, juste faire cette vidéo-là, ça t'a pris combien de temps? Project Thundercloud 1, ça a pris à peu près 6 mois. Je travaillais aussi sur Call of the Storyboard en même temps, fait que ça a un petit peu aidé. Ce qui se passe, c'est que Thundercloud, c'est à peu près 6 minutes d'animation, plus un petit peu plus d'editing. C'est en ce moment, ce que j'ai comme taux de production, c'est à peu près 4 jours pour faire une séquence avec un personnage qui parle. C'est quand même, ça sonne pas beaucoup, parce que je travaille quand même. Non, pareil, t'es seul, c'est Ouais. beaucoup. Oui. En fait, la raison pourquoi je travaille seul, c'est parce que j'ai trouvé personne pour m'aider dans ce projet aussi. En fait, c'est pas vrai, parce que t'as les voix de quelqu'un d'autre. Oui! Ah! Ah! Je peux parler des voix. Des personnages, quand vous avez des voix, l'Internet est une très très bonne ressource pour des voice actors. Le truc, c'est de faire attention. Par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire sur YouTube des démo reels, ou ce qu'ils essayent, par exemple, quand ils imitent des personnages, vont simplement, par exemple, soit des répliques de la série ou des nouvelles répliques, ou Fait que dans le fond, toi, c'est Des pas catchphrases. quelqu'un qui a fait les paroles, c'est vraiment t'as pris ça sur Internet. Non, mais pas. Tu l'as gossé. Non, j'ai vraiment Le quelqu'un. pour faire J'ai les trouvé paroles. quelqu'un, puis je me suis trouvé. En fait, dans mon film Project Thundercloud, la voix de Derby Hooves, en fait, ce que j'ai demandé, c'est j'ai découvert Dr. Hooves and Assistant, une série en ligne. En fait, j'ai découvert à cause de la version animée, mais j'ai ensuite découvert que c'était le même acteur pour ça, puis Save Derby. J'ai tout simplement fait une demande. En fait, j'ai proposé un peu le projet, expliqué. Puis j'ai reçu un « ouais, pourquoi pas, envoie-moi le script ». Puis en fait, j'ai envoyé le script, puis j'ai reçu les répliques. Puis en fait, il y avait eu juste une chose à rajouter. Dans les studios, ce qu'ils font d'habitude, c'est que tous les personnages parlent en même temps. En fait, dans la même... tous les voice actors parlent et citent leurs répliques. En fait, c'est vraiment un dialogue. Le problème, c'est qu'avec Internet, c'est un petit peu plus dur parce que avoir tous les voice actors qui viennent de tous les coins dans le monde qui parlent en même temps, c'est un peu plus dur. Moi, j'ai un petit peu triché, j'ai fait en sorte de donner un peu de timing entre chaque personnage. Fait que ça donne pas l'impression que les deux personnages sont pas là. C'est juste qu'ils pensent un peu à comment ils vont réagir puis dire ce qu'ils ont à dire. Fait que ça paraît un petit peu plus réaliste. Parce que le problème, c'est que si on a deux personnages qui se parlent un autour de l'autre, ça sonne un peu comme quelqu'un qui répond à une vidéo YouTube d'un autre gars ou d'une autre fille. Ce qui se passe, c'est que ça va donner une sorte de... Je sais pas comment décrire ça, mais ça paraît juste pas naturellement. Fait qu'il faut avoir une sorte de chimie entre les personnages pour avoir un réalisme. J'ai un petit peu trop parlé de Flash. Fait que je vais vous parler un petit peu d'After Effects. Je vais pas vous montrer cette scène-là. En fait, je vais vous montrer la scène que j'ai montrée durant le trailer du film. C'est que, oui, vous avez constaté que c'était les couleurs de mauvais saucé. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que chacune des couches a été traitée indépendamment avec le After Effects. After Effects, c'est un super bon logiciel pour retoucher des vidéos, mais c'est quand même dur à utiliser, puis ça peut être très... en fait, ça peut consommer beaucoup des ressources de l'ordinateur. Fait qu'avoir un bon ordinateur, c'est très utile dans ce cas-là. L'animation flash, c'est un peu moins pire parce que c'est quand on exporte par exemple une vidéo. On va dire ça. Oui, ça roule beaucoup plus lentement quand on l'édite, mais quand on l'exporte et qu'on a un track, fait en sorte que, en fait, Flash va sauter les images s'il y en a vraiment besoin. C'est vraiment une technique comme ça. Je vais vous montrer rapidement la scène comment elle est faite. Je peux pas vous montrer d'audio parce qu'il y en a pas. Hi bitches, I'm in the corner. Oh, Léon, tu vas-tu arrêter avec les jokes dans les cornes? Non.
Ok. Bon. Je vais pas trop expliquer un peu le. Toi, ton comment- Charlie. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dessiné le background sur papier. J'ai réédité chacune des parties. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé avec des movie clips. J'ai pris l'asset que j'utilisais, j'ai mis un peu de flou, j'ai mis en noir, puis j'ai mis un peu de transparence pour donner l'effet d'un ombrage. Fait que si on regarde un peu, les constater un petit peu les ombres qui ont été faites, c'est vraiment l'asset qui a été utilisé avec des effets spéciaux de flash pour donner un effet de profondeur. Ce qui se passe ici avec le personnage, c'est que vu qu'il est animé, je peux pas utiliser ça parce que en fait, c'est que les movie clip blurs dans After Effects, ils font rien que te montrer ta première image et c'est tout. On peut utiliser Swivel pour avoir toute la séquence, mais Swivel, par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un rendu puis donner un fichier. Puis, par exemple, un point MOV qui va être quand même assez lourd. Au moins, ton point MOV va être déjà pré-rendu au lieu d'utiliser After Effects qui va faire tout le rendu. Parce que ce qui est bon, c'est qu'After Effects va prendre le fichier d'animation flash .swf au lieu de prendre un fichier vidéo pour pouvoir te l'éditer. Fait que les niveaux de transparence, c'est plus facile à rééditer. Mais, par exemple, tu découvres une erreur d'animation, tu reprends les SWF, tu le renvoies dans. En fait, tu prends Flash, tu le réexportes dans les SWF, tu le renvoies dans After Effects. Et tu peux rééditer. Fait que c'est quand même assez utile. C'est ça. Fait que ce qui se passe ici, c'est que c'est à peu près ça que ça ressemble le rendu final. En fait, petit problème. Voyons. Ouais, c'est un petit problème de résolution, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Vous avez constaté un petit peu. Ce qui se passe, c'est que j'ai voulu. La raison pourquoi je n'ai pas donné l'effet de papier directement sur le personnage, c'est que je voulais avoir des textures qui étaient dynamiques. Donc, ce qui se passe, c'est que je voulais avoir un effet doré sur les cheveux et la queue. Donc, je vais vraiment créer un nouveau matériau. C'est un petit peu pour ça que vous voyez ici les couleurs qui sont différentes. Je me suis servi du fait qu'il y a les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. En fait, des couleurs qui s'additionnent au lieu d'être des couleurs soustractives. Par exemple, qu'ils utilisent en imprimerie. Vous avez entendu parler de CMYK? Ouais. Oui. Du CIMIC. CMYK, c'est ce qu'ils utilisent en imprimerie, c'est que les couleurs, quand on les additionne, quand on prend deux couleurs, on les mélange ensemble, ils vont se soustraire au lieu de s'additionner. Avec un écran, vu que c'est vraiment de la lumière qui apparaît, par exemple, on prend, je sais pas quel exemple. Ouais. On prend deux couleurs qui vont se mélanger comme on s'attend à les voir. Quoi qu'avec des couleurs soustractives, c'est deux cercles de couleurs différents qu'on voit. Ouais, ça, en gros, le RCP, tu les mélanges ensemble, ça va faire du blanc, puis CMYK, si tu les mélanges ensemble, ça va faire du noir. Du noir. Mais K, c'est déjà du noir. Ouais, K, c'est ça qui. OK, c'est à cause qu'il y avait un truc qui pouvait pas faire toutes les couleurs. En fait, c'est que c'est plus efficace si tu as par exemple, si tout est en noir, au lieu d'acheter 3 types d'encre pour faire du noir et rien comme ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a certaines couleurs qui sont très proches du noir qui sont un petit peu plus tough. Mais en Flash, ce qui se passe, c'est qu'avec After Effects, tu as 4 canaux. Un canal d'alpha. Ce qui se passe, les couleurs, c'est que c'est sur 8 bits. Fait que quand on dit un écran avec 32 bits de couleur, c'est 24 bits de couleur plus 8 bits d'alpha. Quoique l'alpha, on ne le voit pas sur l'écran, c'est tout de même. Mais ce qui se passe avec l'alpha, c'est que c'est ton niveau de transparence. Ce que j'ai fait ici, c'est que, par exemple, avec la composition, on voit Full Derpycorn, ici, que j'ai réalisé. Ce qui se passe, c'est que c'est plusieurs couches. J'ai dû extraire, puis, par exemple, la couche du corps qui est directement, en fait, qui est au-dessus. Par exemple, Full Body, ça ressemble à ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le corps. J'ai pris les effets avec Shift Channel. Ce qui se passe ici, c'est que je demande un canal de couleur. Si le canal peut être mis, peut être simplement un autre. En fait, je dis, prends ce valeur-là, mets-le à la place. Puis full on, c'est donne-y ton 255. Ouais, 2 exposé à 8, c'est 256. Ça commence à 0, 255. C'est assez weird de même, mais c'est des termes informatiques. Ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment voulu avoir le channel ici pour avoir la couleur du personnage. En fait, c'est que ici, j'ai le vert, puis le bleu. C'est que la corne, puis le reste du corps, je vais l'avoir sur la même couche. Parce que ce qui se passe, la corne ne va pas rester allumée tout le temps. C'est que ici. Ouais, ici. Il y a une couche ici. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser une. Ils appellent ça un. Voyons, non.
Alpha Mask, puis Alpha Silhouette, qui fait en sorte que je prends rien que la forme qui est là, je demande ce qui ressemble à ce qui est rien dans cette forme-là d'apparaître. Sûrement un masque ou une silhouette. Je ne vais pas vraiment toucher les masques dans Flash, mais si on a une forme, par exemple, on veut pas uniquement ce qui est dans cette forme-là, le masque va faire ça. C'est sûr que Flash n'est pas aussi détaillé. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment centrer la région du rendu à ce masque-là uniquement. Ce qu'After Effects va faire, c'est qu'il va vraiment prendre le masque et dire je veux simplement l'alpha. En fait, je prends l'alpha puis je veux ça. Le problème, c'est que si tu as plusieurs couches qui sont mélangées ensemble avec ton masque, ton symbole que tu vas avoir avec ton masque, tu vas peut-être rien que prendre le premier symbole et rien que te faire le rendu qui est là-dedans. Fait que, par exemple, il y a certains effets spéciaux qui se font juste pas. Si j'aurais voulu avoir un personnage complexe avec une texture avec une texture qui apparaît, par exemple, en fait, un personnage qui me donne le feeling que c'est une sorte de portail à un autre monde. Oui, je sais, je prends pas de drogue. Mais After Effects fait ça parce qu'il fait un rendu sans soucier du Flash. Il fait vraiment une seule couche, puis c'est tout. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'After Effects, avec un raster, par exemple, ce qu'ils disent bitmap, puis Flash, c'est vraiment vectoriel. Donc, ce qui fait, c'est que j'ai vraiment isolé chaque couche. Ce que vous avez constaté ici. C'est combien de couches dans un affaire de même? Dans celui-là, il y en a un peu plus que 10. Ok. La scène la plus complexe, je pense que j'en ai 32. J'avais vu la scène que je vais montrer au début complètement. Celle-là, 16 couches. Mais là, c'est parce que t'as tout plein d'animations en même temps qui se passent. Oui, en fait, c'est que j'ai dû avoir une couche pour l'ombre. J'ai utilisé un Alpha Mask pour avoir l'ombre qui est uniquement projetée sur ça. Ce qui se passe, c'est que c'est rien le layer. En fait, c'est la tour. J'ai shifté un peu avec un peu de flou pour donner l'impression que tu as vraiment eu un nom. Parce que le truc, c'est qu'avec les ombres, quand tu les dessines, tu prends quelque chose qui est une ligne qui est complètement fine. Tu dois avoir quelque chose qui est flou, sans considérer que, vu que par exemple le soleil, vu que c'est plusieurs points qui projettent directement sur toi, ce qui se passe, c'est que la taille de ta source, par exemple, c'est une source qui est très grande, ton ombre va être très diffuse. C'est une source qui est très petite, ton ombre va être très nette. Par exemple, ce qui se passe, c'est que dans certaines scènes, par exemple, en animation 3D, où tu as juste des murs qui sont blancs, qui font refléter de la lumière, tu vas constater des zones diffuses qui vont apparaître autour des personnages, au lieu d'avoir quelque chose de... Je pense à ça, je vais couvrir un petit peu l'animation 3D rapidement. J'ai pas grand-chose que je peux montrer avec l'animation 3D, je suis pas le meilleur. Je vais vous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne, un moteur avec... en ray tracing. Ce que ça fait, c'est que ça trace des rayons comme ferait les rayons lumineux. Mais je vous explique ça. Ce qui se passe aussi avec After Effects, c'est que c'est un shell qui fonctionne avec des couches. Vous allez constater ici, ça c'est chacun des éléments. Par exemple, tu as les listes des effets qui sont ici. Par exemple, des corrections de couleurs, des distorsions. Ce qui est bon, par exemple, avec des distorsions, c'est qu'on peut avoir un displacement map. Si on demande, par exemple, juste par exemple de l'eau qui se déplace, on peut se servir de ça pour donner un effet. Ça. Fait qu'on crée une texture, une sorte de cloud texture qui évolue dans le temps. Puis on dit déplace ce pixel-là selon la valeur de la couleur qui apparaît. Donc on prend la valeur de la couleur qui apparaît, puis ça va le déplacer pour donner un effet d'eau, par exemple. Mais ça, c'est quand même... par exemple, il y a des effets de flou. Par exemple, il y a un lens blur que je parlais tout à l'heure. Par exemple, il y a certains effets qui peuvent être réalisés avec des effets commerciaux, des plugins qu'on télécharge pour faire ça. Mais ce qui est bon, c'est que, par exemple, oui, je peux vous montrer le flare. C'est un effet que j'ai conçu juste en mélangeant en additionnant des effets par-dessus l'autre pour donner l'effet escompté. Par exemple, en fait, je vais vous le montrer tout de suite. Flare. Plate lens flare. Je note. Je vais pas prendre la meilleure scène. Flare. Ouais. Elements flare. Comme ça. Ça, c'est juste un flou. Ce qui se passe, c'est que j'ai la lumière des éléments qui a été extraite comme ça. Et ce que je fais, c'est que je fais un flou ici à 330, à 210 et à 90 degrés pour donner un effet hexagonal, pour donner l'effet. En fait, ça, c'est moi, la manière que je fais, c'est parce que j'ai un flou hexagonal de distance.
il y a certaines personnes qui vont, par exemple, c'est un style, par exemple, ils peuvent avoir quelque chose de carré ou complètement rond. C'est le choix. Puis j'ai aussi une autre affaire. Ah non, je l'ai pas, j'ai un color flare. Ce que je fais, c'est que j'isole chacune des couches de couleurs. Puis ce que je fais, c'est que par exemple, le bleu, je le déplace un peu plus vers la gauche, puis le rouge, un peu plus vers la droite, puis je garde le vert à la même place qu'il devrait être, pour donner un effet de couleur, en fait, de petit arc-en-ciel qu'on voit quand on a un lens flare. C'est quand même simple à réaliser. C'est un peu difficile au début, mais en fait, les logiciels sont pas si compliqués que ça. C'est vraiment, en fait, ils ont été faits pour être user-friendly. Ça peut avoir de l'air épeurant. Même moi, j'ai eu peur au début. Mais il faut pas avoir peur quand on veut se lancer dans ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont peur par exemple, ils disent je peux même pas dessiner une ligne droite. Je sais pas combien de fois j'ai reçu ce commentaire-là en me disant je peux juste pas faire ça, je peux pas dessiner droite. J'ai inventé des règles pour ça, Colin. C'est pour ça. Puis il y a aussi ceux qui trouvent que ce qu'ils font est pas assez bon. Et un petit conseil que je le suggère, qui s'applique à tout domaine artistique, sortir de sa zone de confort. Ça permet de faire des trucs grandioses. Quand j'ai réalisé Project Thundercloud, c'était mon premier fan film de ce genre-là. C'était la première fois que j'utilisais des vecteurs. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça. On m'aurait parlé de ça en 2010, j'aurais eu peur. Puis j'ai remarqué beaucoup de gens qui ont simplement dit, en fait, moi je fais partie de Creativity Kitchen, un groupe d'animation. Il y en a un, il disait ça, en fait, un membre de notre groupe qui avait peur de ça. Il est rendu très bon, il s'est rendu compte qu'il était bon dans le domaine parce qu'il avait pas peur, il avait décidé d'affronter sa peur de l'animation. Vectorophobique. Oui! Bon, ça c'est notre porte-manteau d'aujourd'hui. On en a un par jour. Je vais vous montrer un petit peu l'animation 3D. Hier c'était Sextilab. Ouais, Excellent. ouais, c'est à peu près ça. Ce qui se passe ici, c'est juste un logiciel d'animation 3D. Ça, c'est dans une des scènes du film. C'est à peu près comme ça. Ce qui se passe, c'est que le logiciel d'animation 3D fonctionne avec un traceur de rayons. Ce qu'on donne, c'est qu'on donne des paramètres aux matériaux. Comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on demande, par exemple, des paramètres de transparence de miroir que s'appliquerait à un objet de tous les jours. Par exemple, si on va voir ça comme pièce qui a été réalisée, il faudrait considérer juste la réflexion du matériau. Juste, par exemple, la diffusion spéculaire, la couleur elle-même, puis par exemple, si c'était un verre, on pourrait considérer la réfraction. Si on veut de l'eau réaliste, par exemple, il y a, dans transparence, on peut faire transparence, ray trace, IOR, index de réfraction de la lumière. Dans les films en CGI, ça c'est très utile. Si on veut vraiment avoir, par exemple, un verre d'eau, par exemple, je parle de verre d'eau, mais simuler un verre d'eau, c'est très compliqué parce qu'ils doivent piquer des simulations assez complexes. Ce qu'ils font, c'est que... Ouais, on ferme la porte. Ils suivent pas les règlements. Ce qu'ils font, par exemple, avec un verre d'eau, c'est qu'ils font une simulation de chacun des points dans le verre d'eau. En fait, c'est une simulation par... ils approximent. Au lieu d'avoir une simulation intégrale, ils font de la sommation. En fait, ils appellent ça la méthode des éléments infinis. Des éléments finis. Fait qu'ils essayent de réaliser quelque chose en faisant des plus petits calculs très simples pour donner. En fait, je vais pas simple jusqu'à Derpy tombe dans l'eau. Ça a été réalisé avec la méthode des éléments finis pour donner un effet de splash, juste en considérant chacun des points. Fait que ça donne, si on regarde très près, on va constater des voxels. En fait, les voxels, c'est des pixels en 3D, au lieu d'avoir quelque chose qui est vraiment smooth. Mais ça, c'était au niveau de la complexité que j'ai réussi à avoir. Mais je m'égare. Ce que j'utilise ici, c'est Blender. C'est un logiciel open source. Ça n'a pas été fait pour être user-friendly et ça n'a pas peur au début. Ce qui se passe, c'est que... j'arrête pas de dire ce qui se passe. C'est que le logiciel fonctionne avec des keyframes comme Flash. C'est un petit peu plus dur par contre à adapter, c'est que on fonctionne avec I. On demande Insert Keyframe Menu puis on lui donne une position. Ce qui va se faire, c'est qu'il va faire un mouvement linéaire. On peut aussi ajouter des courbes, mais ça va aller d'un point à l'autre. Par exemple, si je vais avoir la caméra, même ça, je peux changer ça avec I.
vous avez constaté le changement de couleur. Ça, c'est quand je donne un keyframe. Ce qui se passe, c'est qu'avec le keyframe, je peux demander, par exemple, j'ai une position, l'objet dans une position et un autre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le trajet le plus court d'aller à un autre, d'un point à un autre. Des rotations, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est faire la rotation de l'objet dans le sens qu'il devrait aller. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment, au lieu de prendre le chemin le plus court comme le flash, il va faire ce que tu lui as demandé. Mais ça, c'est un petit détail. Ce qui se passe aussi avec les rendus, je fais le rendu à 5. No. Je vais faire un rendu à 50. Delete everything you made, ok? Juste arrive tout genre ce qu'il a fait sur Undercloud 2, genre. Oh, fallait. Je vais backup, dude. Wait, backup. Faites des backups, please! C'est des logiciels pour tout le temps. Wait. Ouais. Puis, un autre conseil, CTRL-S. CTRL-S, tout le temps. Ben, tout le temps. Ouais, en fait, CTRL-S, c'est... CTRL-Z, arrêtez. En fait, c'est juste fichier sauvegardé, rapidement. C'est que le problème avec Flash, c'est que c'est très instable. Puis Blender, si on lui demande un petit peu trop, il va crasher dans notre face. Fait que ça, c'est juste un layer. Ça, c'est un rendu à 50%. C'est... en fait, je dis 50%, mais vu que c'est dans 2 dimensions, c'est que c'est l'équivalent d'un quart de la résolution de 1080p que je viens de faire. Si on va avoir quelque chose en 1080p, ça prendrait 4 fois le temps. Si on va avoir du 4K comme dans le projet que je t'ai pré-réalisé, ça en prendrait 16. Fait qu'on a une séquence, juste celle-là qui est 20 secondes, ça prendrait au minimum 1 minute et 20 juste pour réaliser l'image en 1080p. Puis si on le veut en 4K, ça prendrait encore 4 fois le temps pour ça. Ouais. Ce qui est bon avec Blender, je vais juste vous Ouais, montrer. on avait fait le render, puis ça Oui. a pris super long Puis parfois. en plus de ça, les nodes. On a découvert par accident un petit problème. La normalisation se fait en se basant sur les références qu'il y a eu avant. Donc, si on fait un rendu sur 2 machines différentes, la normalisation n'aura pas d'allure. Ah ouais. J'ai toujours pas expliqué c'est quoi. Ce qui se passe, c'est que j'ai demandé d'extraire le canal Z. Le canal Z, c'est un canal de distance. Ce que je voulais avoir dans le film, c'est avoir un effet de flou de distance. Et avec un effet de flou de distance, juste pour donner un effet plus réaliste. Par exemple, juste donner le focus sur une scène au lieu de ce qui est en arrière. Puis, en animation, c'est 2D, c'est quand même simple. Tu prends le layer, puis tu le mets dessus. L'animation 3D, vu que c'est vraiment une image seule, il faut se servir de l'effet que je parlais tout à l'heure, Camera Lens Blur. Je parlais de ça. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un depth map. Ah oui, je peux vous montrer un peu comment c'est structuré Project Shadowbox. C'est à peu près comme ça que je fais c'est structuré, les scènes, les rendus des scènes, comment ça ressemble. C'est à peu près comme ça. Ça, c'est les rendus. Vous voyez là. En fait, j'ai eu un très haut bitrate pour m'assurer d'avoir une très bonne qualité. Fait que faut un bon disque dur pour ça. Parce qu'un des bons conseils que je donne à tout fan animateur qui veut s'essayer, 1080p pour l'animation. Ça énerve certaines personnes, mais à un haut point. Puis je dois admettre que je suis un peu criminel de ça, je suis coupable. C'est que quand ça a l'air flou, on peut juste simplement pas voir le niveau de détail, puis c'est un peu énervant. On a les ressources pour avoir ça en 1080p. Tant qu'à avoir les ressources, on va en profiter. Fait que, je montrerai ça, Project Undercloud. Vu que Project Undercloud et Project Shadowbox, c'est 2 projets ensemble, qui sont dans le même système de fichiers. Fait que je vous montre 2, puis Il reste 2 minutes. 2 minutes? Oh, 2 minutes. Surprise! 2 minutes. Ouais. Ça, c'est le render. Ça fait juste Puis 48 ça, c'est minutes. la map Z. Vous voyez la couleur qui va définir la distance. Fait que j'ai 2 minutes, fait que je vais vous montrer tout de suite le trailer pour la suite. Ouais, genre, on dit le trailer. Ben, je peux vous expliquer après le Il reste 2 panel. minutes, bye! 1 minute 55. 1 minute 54. Au moins, il m'a pas fait ça si j'avais eu quelque chose de plus. You want to make the endless night happen, Princess Celestia. Ça se peut que vous reconnaissiez la tune. Ça se peut. Celestia! Le héros est arrivé! You keep being delusional, but a blind Pegasus like you is worthless here. Some would say that I never had a chance, but I'm here to prove they're wrong. My best memories are from the voices of my friends and my family. I don't need a perfect vision to be happy.
and I won't allow you to blind those who are important to me. No drop, no drop. There is something wrong right now. Where's the moon? And Mommy and Daddy leaving candlelight without telling me why. Don't worry, Dinky. I'm sure they will come back very soon. Pas de muffin fan. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est que. Ouais, j'aurais dû mettre cette scène-là, mais c'était déjà trop long. Je suis désolé de manquer de temps pour vous expliquer plus, mais. C'est eux autres qui t'auraient désolé. Sérieux, là. Bon, ben, c'est comme ça.